Salut à tous, c'est Rodin, petite vidéo de présentation de mon personnage actuel du coup. Alors pour les stuffs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos mais je vais les remontrer quand même je pense. Donc mon épée, mon arbat, tac, pour le set épée. Donc épée qui est parfaite à mon goût, il manque juste un petit stun et potentiellement un peu de dégâts parce que 39 c'est pas non plus extrêmement haut. Mais sinon elle a tout, elle a stun, sup, S à l'attaque, double dégâts base def. Et je l'ai mis 20 sur 21 runique avec l'éclair niveau 5 du coup, donc c'est assez fort. Ça remplace un peu la runestun on va dire, même si ça stun pas. Et l'arba complémentaire tout simplement qui va avec 11 général et 17 HP. D'ailleurs qui a un peu de PVP et de PVE si jamais ça peut servir. Ensuite du coup mon set arbalète, donc SP3. Pareil, très grosse arba à mon goût, donc elle a tout, elle a gros crit, sub, gros double dégâts. Il manque juste une baisse def en PVP et un stun. Mais sinon, du coup, moi je l'avais pris aussi parce qu'elle avait le monstre. Et que ça me faisait des SL incroyables pour PVE aussi. Donc c'est une très bonne arme à mon goût. Ensuite, les costs du coup. Donc j'ai mon cost 80 double def que j'utilise souvent. Et j'ai mon cost 58 SD buff que j'utilise aussi. Donc le 80 qui est en 20 sur 21 runique et le 58 qui est en 17 sur 21 runique. J'ai fait des vidéos dessus si vous voulez aller voir les runiques et tout. J'utilise principalement le 80 quand même, on va se mentir. Mais dans certains match-up où ça me sert, j'utilise aussi le 58. Notamment contre la SP1 archer, la SP3 archer, la SP1M, la SP4 mage, etc. Alors ensuite je pense qu'on va passer au SP. Donc j'ai SP1 Scry plus 20 du coup, avec un stat assez bien, donc 49 attaques, 33 def. Voilà, rien de plus à dire, je l'ajoute très peu depuis le nerf qui est passé il y a 2-3 ans. Elle est presque injouable sauf contre certains archers encore. Donc voilà, on attend une modification sur la SP pour la rejouer. Ensuite la SP2 Scry. Donc pareil, je la joue pas beaucoup en PVP parce qu'elle est très mauvaise, sauf contre Escrit justement. On peut aussi dire qu'elle est assez bien contre mage, sauf que certains mages qui courent beaucoup et qui ont SD buff, ils prendront presque jamais le coupé, du coup ça devient automatiquement très faible. Mais sinon, pareil, énorme stats, 51 attaque, 38 défense. Et 25 LM, parce que j'utilise principalement en PVE, mais bon, c'est pas énorme 25 LM. Ensuite, SP3, tac. Donc SP3 plus de 20 aussi. Énorme stat également, 42, 39, 41. C'est le stat que je préconise pour les SP que je joue aussi bien en PVP en PVE. Donc voilà, si possible, moi j'essaie d'avoir 40 partout. Pour avoir des SP assez complètes, on va dire. Ensuite, SP4. Donc là aussi, on est sur une énorme SP4, 49 attaques, 51 def. J'essaie de la jouer assez régulièrement, mais ça reste compliqué à sortir contre les gros joueurs parce que le fait qu'on prenne beaucoup de dégâts, ça fait que sur des CC Pro bas, on peut vite perdre le duel trop rapidement. Et aussi c'est une SP qui a un très mauvais match-up contre les joueurs qui ont SD buff, donc c'est difficile à sortir contre les gros joueurs. Ensuite j'ai 2 SP5, donc ça c'est ça ma SP5 qui me sert à faire des glacierus, du coup je vais passer assez rapidement dessus. Ensuite j'ai ma vraie SP5 que je suis censé utiliser en PvP mais que je joue pas parce qu'elle est trop nulle également. Donc énorme stat également, 46 attaques, 50 def. Dès qu'elle aura eu un up en plus, je la rejouerai évidemment. Mais pour l'instant elle reste injouable, je pense. Ensuite SP6 du coup. Donc c'est ma SP6 que j'ai toujours eu, 52 à l'attaque, 31 def, 30 LM, donc c'est énorme SP6 même s'il y en a énormément des comme ça maintenant sur le serveur français. Voilà, rien de plus à dire de plus je pense dessus. Ensuite SP7 Escrit du coup. C'est un peu le vilain canard de mes SP, 26 attaques, 54 def. Bien que... comment dire, comme la SP se joue sur le fait que vous êtes censé passer le buff CDR, elle profite énormément du fait qu'elle ait beaucoup de def et qu'elle fasse durer le duel. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé et que je l'ai le plus 20. Et même si elle a 26 attaques, vu que le S20 multiplie les dégâts par 1,5, ça fait que on a quand même de très bons damage avec.
Donc voilà, rien de plus à dire sur la SP7 du coup. Ensuite la SP8. Donc la SP8 aussi, un stat assez intéressant, 33 attaques, 47 def, 39 LM. Ça c'est à peu près un stat comme ce que j'ai sur ma SP3, en un peu moins bien on va dire. Je pense que la SP est très forte. Il manque pas grand chose pour qu'elle soit rejouée. Faudrait que je l'aie plus 20 aussi pour voir ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle reste assez intéressante, je pense. Faudrait que je la reteste. Ensuite, SP9. Tac. SP9, du coup, bah, une des meilleures SP escrits depuis qu'elle est sortie. Énorme stat dessus, 47 attaques, 30 def, 33 LM. Elle est aussi forte en PvE, même si je l'utilise très peu. Voilà, rien de plus à dire dessus, je pense. Juste qu'elle a des énormes match-up contre les SP distance, enfin certaines SP distance et mage, donc elle est très intéressante pour les escrits. Et la nouvelle SP10 du coup, que j'ai aussi en plus 20, avec 35 attaques, 28 def et 10 DLM, donc c'est aussi une de mes pires SP Amélio. Mais je pense que c'est une SP qui a énormément de potentiel. Faudrait que j'en fasse une série d'SP, je pense, mais elle doit être, je pense, dans le top 4 des SP PVP. Donc ça serait SP6 en premier, SP9 en deuxième, SP3 en troisième et celle-là en quatrième, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, rien de plus à dire. Elle a un énorme match-up contre les personnes au CAC, contrairement à la SP9. Du coup, elles vont bien ensemble, on va dire. Et voilà, sinon rien d'autre à dire dessus, je pense. Sauf qu'elle est très très lente, du coup, voilà, forcément, elle est bien contre CAC et pas très bien contre distance. Ensuite, on va passer au raise, on va dire. Donc, tac. Donc, ça, c'est les raises principales que je joue tout le temps. Donc, c'est Gandragon plus Chaussure Fernon. Moi, je pense qu'on est presque obligé de jouer de la Chaussure Fernon en escrit. C'est très très dur de s'en passer. Et de ce fait, quand j'affronte quelqu'un qui est pas en Chaussure Fernon, je le rattrape très facilement. Et ça fait qu'aussi, je pense que la plupart des ennemis devraient jouer Chaussure Fernon. Donc, voilà. Ensuite, du coup, j'ai des cartos en plus pour quand j'affronte les match-up où j'ai pas besoin de courir. Donc, les escrits, les personnes qui n'arrivent pas à kite les escrits. Et quand je joue SP3 aussi, j'ai pas besoin forcément de courir tout le temps. Donc, évidemment, vu que c'est des chaussures que je joue que en duel, je les ai fait en mode duel. Donc, 110 feu obs et une 100% eau lumière. Rien de plus à dire dessus, je pense. Tac. Et les bots mages du coup. Donc j'ai pareil, donc ça c'est des bots qui servent uniquement à PVP les mages. Donc j'ai une bot 100%. C'est les mêmes choses que les cartos, hein. C'est les mêmes sommes, sauf que j'en ai une qui s'est arrêtée à la somme 4 au Lulu. Puisque avant très récemment, les mages ne jouaient pas du tout les SP Lulu et O. Sauf à la limite la SP8 mage, mais bon. Même la SP8 mage on n'en trouvait pas on en trouvait pas beaucoup. Ensuite, du coup, on a les bijoux. Donc là, c'est les bijoux PVE. Ça, c'est les bijoux qu'on craft pour le PVE. Du coup, rien de plus à dire dessus, je pense. J'ai pas fait exprès d'avoir des bons scellons dessus. Je me suis arrêté dès que j'avais eu crit. Et HP, c'est possible. Là, on voit que celui sur Vigo, j'ai même pas HP. Bon, c'est. Vu que ça coûte extrêmement cher de faire des bons bijoux bien scellonnés, et que ça, c'est des bijoux qui servent que à tuer des mobs, je me suis pas fait chier, on va dire. Par contre, ceux où je me suis fait chier, du coup, c'est les bijoux PVP. Hop. Donc là, j'ai du 55% partout, sauf sur l'anneau où j'ai 54, plus HP. J'aurais bien aimé avoir aussi console sur tous les bijoux, mais il y en a un où j'ai pas aussi l'anneau. Et j'aurais bien aimé aussi avoir régène HP dessus, mais j'ai pas non plus. Mais bon, ça coûte extrêmement cher d'avoir ça, donc je me suis arrêté sur dès que j'avais un 54 ou 55 crit, plus HP. Donc voilà, bijoux extrêmement important dans PvP. Ensuite, du coup, mes items préférés, allez, les fées Fernon. Donc j'ai les 4 depuis plusieurs années. Donc tac. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient mis un petit skin dessus. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à différencier qu'avant. Avant c'était un peu chiant, on va dire. Là c'est vachement mieux. Voilà, rien de plus à dire, je pense, dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là j'ai des raids PV aussi. Que j'ai fait des raids Azanor et Valia juste pour ça. J'ai pas encore fini le gant, faudrait que j'ai 60% all. Et voilà, ça suffit en somme 2. J'ai fait pareil aussi sur mes mules, faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour expliquer comment avoir facilement beaucoup de raids en PvE. Ça peut peut-être être intéressant pour certaines personnes.
Et voilà, c'est des trucs qui donnent 5% de fait. Euh, quoi d'autre? J'ai les casques, ouais, les casques. Donc j'utilise principalement tac 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 ceux-là. Donc j'utilise ces deux-là en PVP. Parce que je vais le fermer, je pense. Donc bah, le home basique et le chapeau de singe quand j'ai besoin de dodge les stuns. J'ai les chapeaux PVE, pardon. Tac. Donc ça c'est quand je tape. Ça c'est quand je veux faire des trucs avec mon escrit que je veux tank. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça fait de la CDR plus du heal. Et bah, le chapeau Lorena c'est très très rare que je l'utilise encore. Mais ce serait potentiellement dans des raids comme Alzanor, Balir et Asgobas où il y a énormément de mobs qui tapent et que ça peut être intéressant à reset les CD. Mais comme je mets souvent SP4 dans ce raid, bah j'ai pas vraiment l'utilité d'utiliser. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? J'ai ça, tac, ça c'est mon cost PVE que j'utilise en Fernon. Donc on a SD buff plus protège MP plus anti-syncope. Alors pour ceux qui ne savent pas, en Fernon on a le protège MP qui permet d'empêcher la Fernon d'enlever les MP, donc c'est assez intéressant. Et bah, l'anti-syncope sur les deux, comme j'avais pas sur mon 58, ça m'arrange énormément d'avoir ça sur mon 65. J'ai ma lame 45 que j'utilise juste en switch. Donc ça c'est mon ancienne lame SL SP3 Script pour ceux qui se rappellent à l'époque du 6.2. Bah il y a des runiques random dessus et tout. Ça c'est juste pour switch et taper regen gratuitement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah j'ai les cost les cost no smile si on peut appeler ça comme ça. J'ai que je compte changer. Donc bah là c'est le cost citrouille plus costume squelette. Donc là, ça me donne 5% d'attaque plus 3 de vitesse et 5% de réduction en PvP. Et il faudrait que j'achète le nouveau cost dinosaure qui me donnera 5% d'attaque en plus. Mais pour l'instant, celui-là il passe très très bien encore évidemment. J'ai aussi le truc bzz, donc qui me sert aussi à mettre des chocs quand j'en ai besoin, suivant le match-up et suivant l'adversaire aussi. Parce que je sais que si l'autre il joue en SD buff, ça peut être compliqué de le passer. Donc voilà, je l'utilise rarement, mais quand je l'utilise, ça me sert aussi. Ensuite, j'ai la compo glaçon. Donc je la fais comme ça aussi. Je la fais avec la couronne vide parce qu'elle me fait 3% d'attaque et 3% de réduction, plus les deux costs qui me font proc l'effet glaçon. Donc j'utilise ça aussi en PvP quand j'ai besoin de tank. Et aussi en PvE quand j'ai besoin de tank. Voilà, j'ai quoi d'autre à présenter? Bah, les tatous que j'ai les 2 plus 9 depuis plusieurs années. Là, je garde ça PVP PVE parce que ça m'intéresse plus d'avoir les tatous PVE H24, enfin PVP pardon H24. Donc voilà, je pense que c'est les meilleurs sur l'esprit et donc bah voilà, tout simplement. En titre, du coup, il y a un nouveau titre qui est sorti là récemment. Je l'ai acheté direct. Je pense que c'est vraiment le meilleur titre de très 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 loin. Donc il fait 8% d'attaque et 3% de. Et 3 SL d'attaque. Enfin 3 SL général pardon. Donc c'est absolument abusé comparé aux autres titres. Avant je me tapais le titre tour. Et voilà, c'est. Il y a un monde entre les deux on va dire. Ensuite, bah, le truc de base, donc j'ai la pêche et la cuisine aussi. Attendez, je sais même pas où ils sont. Tac. Ouais, le truc de base. Et bah, je pense que c'est tout. Petit machin. Ouais, j'ai le skin aussi bah, d'attaque que j'aimerais bien changer par le skin chocolat, mais qui est encore un peu trop cher pour ce que c'est. Et voilà, je pense qu'on est bon. Donc pour mon esprit du coup, qu'est-ce que je compte changer? Et ben pas grand chose, sauf peut-être up la SP8 et la SP5. J'aimerais bien les mettre plus 20 forcément. Comme ça ferait que j'aurais toutes les SP plus 20 avec un assez bon stat. Potentiellement peut-être changer la SP7 et la SP10, mais c'est vraiment 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 pas sûr du tout. Parce que ça m'emmerderait de les re-up et qu'au final ça reste des très bonnes SP même avec ces stats comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Moi, ça me fait plaisir de continuer à faire des vidéos sur le jeu. Merci à ceux qui like, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui commentent, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions comme je l'ai dit, et à la prochaine.